Salut tout le monde, c'est Nern. Alors je suis habillé comme pour le vlog précédent parce que j'enchaîne les vlogs. Aujourd'hui, juste un mot sur la série The Umbrella Academy. Alors, Umbrella Academy, petit synopsis des familles. En 1989, le même jour, 43 enfants sont inexplicablement nés de femmes qui n'étaient pas enceintes et que rien ne lie. Sir Reginald Hargrave, un industriel milliardaire, adopte 7 de ses enfants et crée la Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Les enfants devenus adolescents, la famille se désagrège et l'équipe est dispersée. Les 6 membres toujours en vie, désormais trentenaires, se retrouvent à l'occasion de la mort de leur père adoptif. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya et numéro 5 travaillent ensemble pour résoudre le mystère qui entoure la mort de l'homme. La famille désunie se sépare pourtant de nouveau, incapable de gérer des personnalités et des pouvoirs trop différents, sans même parler de l'apocalypse qui menace. Alors, synopsis plutôt velu, qui retranscrit assez bien l'introduction de cette série. Bon, toujours les plus, les moins, les moins, sachant que en fait il n'y aura pas de moins parce que il y a très peu de choses que je n'ai pas appréciées dans cette série, sachant que j'étais déjà un aficionados du comics que j'ai lu il y a tellement longtemps que j'en avais un souvenir assez brumeux. Commençons par le premier plus. Le premier plus, c'est les acteurs qui sont tous géniaux, en particulier 3. Donc, Ellen Page, forcément, qui est vraiment excellente dans le rôle du violon blanc de Vanya. Aussi, Robert Sheehan, qui est merveilleux dans son rôle de Klaus, qui est vraiment... C'est même limite, je me demande pas si c'est pas lui qui vole la vedette à tous les autres personnages, parce que il est génial dans son évolution, dans sa façon d'agir, de pouvoir. C'est intéressant de le retrouver après toutes ces années, sachant que la dernière fois que moi je l'ai vu, c'était dans Misfit. Dans Misfit, c'est un peu le même genre de personnage, un peu branleur, un peu connard. Là, il est vraiment tombé dans quelque chose de plus dark, vu qu'il est drogué, alcoolique et tout ça. Mais en même temps, le sens de son pouvoir de voir les morts et d'entendre les morts, les souffrances, tout ça, fait totalement sens avec cette addiction. Et le dernier acteur, alors je sais pas trop son nom, c'est Hayden Gallagher, qui incarne numéro 5, qui vraiment pour ses 11 ans, il fait le café, il gère bien, il est vraiment pas mal, même dans sa relation avec sa chère et tendre fiancée, vraiment, il gère bien, il est vraiment très, très bon dans son rôle, et j'ai hâte de voir ce jeune homme évoluer, ce jeune homme trentenaire, de voir ce jeune acteur évoluer dans la suite, parce que franchement, il est carrément pas mal. Autre point positif concernant 2 personnages qui sont plutôt secondaires dans les comics, c'est là qu'ils prennent vraiment un pas principal, c'est Heather et Shasha, qui, pour ceux qui connaissent le comics, savent que ce sont des personnages assez tertiaires au final, même s'ils ont un impact assez important, ils sont très présents, mais ils sont pas développés plus que ça, ce sont des assassins un peu barjots, qui sont très efficaces et qui finissent assez mal. Et la série choisit de les développer assez intéressamment, développer leur background, développer leur évolution psychologique et créer des relations vraiment très intéressantes, des trucs que j'avais rarement vus dans des séries télé un peu tout public, dont la relation entre Heather et la serveuse de donuts. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage. Et franchement, il y a des petites longueurs par moment, mais ils sont parfaitement mis en scène, ils sont parfaitement développés, et les scénaristes ont fait un super travail d'adaptation sur ces personnages, et je leur dis bravo. Troisième point, la présence de Ben, de numéro 6, qui est totalement absent des comics, qui n'est là qu'en statut, et forcément la série étant plus longue qu'un comics, ils l'ont introduit, et c'est vraiment une très bonne introduction. Je suis ravi de voir ce personnage, et il a une très bonne interaction avec Klaus, et son final est vraiment super, et je suis très content de voir ce personnage présent. Quatrième point pour moi c'est le message. Pour moi cette série clairement elle a un message, c'est voyez les conséquences de la maltraitance sur des enfants, la maltraitance physique, la maltraitance psychologique, et on voit que ces personnes-là, ils ont vécu des traumas, qu'ils ont été négligés, qu'ils ont été maltraités physiquement, et ça a des conséquences sur leur vie d'adulte, et vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que les conséquences, c'est quelque chose qu'on voit rarement. Par exemple, un méchant, il est méchant parce qu'il est méchant. Là, vraiment, par exemple, le méchant de cette série a des raisons totalement légitimes de se comporter de la sorte. Même si, clairement, il a des problèmes psy, il faudrait qu'il passe par une thérapie. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher, je pouvais pas vraiment leur en vouloir, les détester comme on pouvait détester certains types de personnages. Et vraiment, c'est... Quand une série réussit à vous faire vous attacher aux antagonistes, c'est vraiment qu'elle a géré tout.
C'est vraiment que niveau scénario, c'est génial. Et dernier point c'est la musique de cette série qui est vraiment excellente. J'ai pas eu un seul moment où j'ai trouvé la musique un peu faiblarde, moi je l'ai trouvé toujours à très bon niveau, surtout dans l'épisode 1 quand Luther lance un disque et que tout le monde se met à danser dans cette petite scène où on voit la maison sous forme de cases. J'ai vraiment trouvé cette scène excellente. Et toutes les scènes avec la musique sont souvent très bien menées, très bien faites, les musiques sont très bien choisies, et moi je dis bravo parce que réussir à gérer la musique sur l'ensemble de la série sans que j'ai ressenti un seul moment de faiblesse, c'est nickel, c'est franchement nickel. Bon, juste point pour moi, c'est la réutilisation des intrigues du tome 1 et 2 du comics. Sachant que le comics est assez bordélique au final, c'est un comics qui balance beaucoup d'idées, c'est assez bordélique, même si c'est très bien fait, c'est très lisible. Et là, dans cette série, ils ont choisi d'adapter des éléments issus du tome 1 et du tome 2, et j'ai trouvé ça très bien, parce qu'ils auraient pu se contenter du tome 1, avec peut-être un peu moins d'épisodes, et ça aurait créé beaucoup plus de vide, je pense. Et là, ils ont choisi d'élargir. Alors, forcément, ça m'amène à la question, qu'est-ce qu'ils vont adapter dans la saison 2 ? Sachant qu'il y a un tome 3 du comics qui est sorti, mais pas en français. J'ai vu, je l'ai lu en anglais, mais comme je suis un peu nul en anglais, j'ai pas tout compris. Mais vraiment, je me demande comment ça va s'enchaîner, et est-ce qu'ils vont s'éloigner de ce qui a été développé dans les comics, ou est-ce qu'ils vont essayer de rester un peu fidèles ? En tout cas, je suis très content qu'ils aient gardé plein d'éléments, même s'il y a certains éléments qui ne sont pas gardés, et on va en revenir par la suite. Donc, le fameux point, le simple plus, c'est... parce que c'est un bien, mais quand même une petite déception. En fait, c'est l'adaptation réaliste du comics, sachant que... Alors, qu'est-ce que j'entends par réaliste ? Certains comics choisissent de développer un background assez large. Je pense par exemple à Hellboy par exemple, qui dans son adaptation filmique ne présente qu'un élément constitutif de Hellboy, à savoir l'équipe d'intervention magique contre les démons, tout ça, sachant que l'univers d'Hellboy est très riche dans les comics, qu'il y a des extraterrestres, il y a des super-héros, et c'est très vaste. Et au sein d'Umbrella Academy, c'est un peu la même chose. Il y a des super-héros, déjà ça se passe pas à notre époque, ça se passe un peu avant, voilà. Et il y a des super-héros, il y a des événements assez riches en couleurs, comme la fameuse attaque sur Paris et la Tour Eiffel. Pour ceux qui ont lu les comics, ils sauront ce que c'est. Et j'ai trouvé ça un peu dommage quand même de mettre un peu trop de terre à terre dans cette série. J'aurais aimé un peu plus de pulp, et par là j'entends par exemple le personnage du chimpanzé intelligent. Ça fait très comics qu'il soit présent. Là, il est présent, il n'y a qu'un seul personnage de ce type-là, dans la maison, parmi la famille, qui sert un peu de majordome, alors que dans le comics, il y en a beaucoup plus. Genre, il y a des chimpanzés intelligents qui sont serveurs, qui sont policiers, et quitte à introduire cet élément, j'aurais bien aimé qu'ils l'introduisent plus loin, pas forcément en introduisant un deuxième personnage de chimpanzé, mais pourquoi pas au fond voir un personnage de singe policier, ça m'aurait plu, ça m'aurait assez plu. Au sein de cette adaptation réaliste, ce que j'ai beaucoup aimé par exemple, moi, c'est le costume donc, de Vanya, que j'ai trouvé vraiment très très beau, plutôt que de lui faire un effet nu, peau blanche avec 2-3 marques, ils ont choisi enfin, semble-t-il que c'est l'actrice qui a incité à faire ça, ils ont choisi de la mettre en smoking noir qui devient blanc, et j'ai vraiment trouvé ça très très bien choisi. Ça, c'est un élément d'ancrage dans le réel, dans notre réel à nous, que j'ai trouvé très bien mis. Et donc là, on va passer aux 3 points moi que j'ai notés, à savoir un truc qui me fait rager dans le comics et qui me fait rager dans la série, c'est que sont devenus les autres enfants. C'est-à-dire, il y a 36 autres enfants qui sont censés avoir des pouvoirs, et on n'en entend jamais parler, alors que c'est quand même du bol que l'un des enfants les plus puissants était récupéré par le Lord anglais. On pourrait imaginer qu'il y en ait d'autres enfants aussi puissants, maintenant adultes, de 30 ans, aussi puissants, et où est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Aussi, donc là, on va mettre un gros spoil, parce que je vais pas trop spoiler jusqu'à là, c'est dans le comics, Vanya choisit d'être une méchante. J'ai beaucoup aimé ça, le côté jeune fille dévastée par la vie, rejetée par ses frères et sœurs, qui choisit en mode Balek, détruisons la planète, allez, c'est parti, dans un moment de tristesse et de désespoir. Et là, ils ont choisi de pas en faire une méchante. Ils en font un personnage tragique, mais qui ne choisit pas vraiment d'être méchant en fait. Elle se laisse porter par son pouvoir, qui va provoquer la fin du monde, certes, mais elle ne le fait pas consciemment, semble-t-il. C'est pas une volonté propre. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que ça retire cet élément du personnage, et par la suite, la relation que Vanya a avec Murmure dans le comics, que je trouve intéressant.
et qui là forcément murmure, elle se dit, elle dit que c'est elle la responsable de tout, que c'est de sa faute, et j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais préféré vraiment que Vanya choisisse de plein choix de devenir une méchante et de choisir de mettre fin à ce monde qui l'a maltraité depuis toujours, et pourquoi pas changer d'avis à la fin, mais voilà, ça c'est un élément que j'avais aimé dans le comics et que je retrouve pas dans la série et que je trouve ça un peu dommage. Et dernier point, c'est le final de cette saison 1, donc toujours en spoil. Dans le comics, le final du tome 1 se conclut donc sur un peu la même chose, c'est plusieurs comètes se dirigent vers la Terre, suite aux actions de Vanya, et ça se conclut avec Klaus qui dévoile ses pouvoirs au maximum et qui, par la force de sa pensée, sachant que le personnage de Klaus dans le comics a, en plus de ses pouvoirs de voir les morts, un pouvoir de télékinésie, parvient à arrêter par sa seule force mentale une comète géante qui s'apprête à s'écraser sur la ville. Et en voyant l'évolution du personnage, j'aurais vraiment aimé que cette scène soit dans cette saison 1, et que ça soit vraiment le final, que Klaus, qu'on a vu galérer, qu'on a vu évoluer, devienne totalement un héros sur la fin. Là, il y a un peu ça, avec le développement de son pouvoir, avec ce pouvoir de rendre tangible le fantôme de son frère. Mais vraiment, c'est... la scène finale du comics, du tome 1 du comics, quand on voit Klaus arrêter la météore, c'est vraiment intense, et je pense que cette intensité aurait mérité d'être dans le final de cette saison 1. Même si, cette saison 1 là se conclut sur un twist, et clairement c'est une promesse de saison 2, alors qu'une conclusion comme dans le comics, ça serait pas forcément une promesse de saison 2. Mais voilà, j'aurais préféré une conclusion de la sorte. Voilà, on va s'arrêter là. Rien d'autre à dire, j'espère vraiment qu'on va avoir d'autres séries de cette qualité, parce que vraiment c'était une super série, j'ai vraiment accroché, même s'il y a quelques longueurs par moment. Bon, pensez à vous abonner à la chaîne si ça vous dit, sinon tant pis on s'en fout, partagez ou pas, on s'en bat les couilles. Sur ce, je vous dis salut.